Mohamed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. C'est le branle-bas de combat au Mali. En réaction à la volonté de la junte au pouvoir de dissoudre les formations politiques à l'issue de la concertation des forces dites vives de la nation, les partis politiques montent au créneau. L'après-midi d'hier, samedi 3 mai, a été un véritable test grandeur nature. Les formations maliennes ont appelé à un rassemblement au Palais de la Culture à Bamako pour exprimer leur refus des conclusions des consultations initiées par la clique de Goïta. Celle-ci joue cependant la course contre la montre. Un projet de loi a été adopté mercredi 30 avril au Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition politique. L'abrogation de la loi sur l'opposition politique a pour objectif de supprimer le statut de chef de file de l'opposition. Pour Abdoulaye Traoré, président du Rassemblement pour la justice sociale, RJS, et vice-président de la coalition Jiguiya Kura Espérance Nouvelle, qui pourrait être donc dissous, comme tous les autres partis maliens, les recommandations issues de la consultation lancée par la junte au pouvoir étaient prévisibles. Ce politicien en exil explique. On s'y attendait, on voyait venir cette manœuvre de la junte qui consiste à instrumentaliser l'administration publique et les chefs coutumiers et traditionnels pour se maintenir au pouvoir. En effet, les forces vives qui ont formulé les recommandations ont été choisies par les autorités de transition sans que les critères de sélection ou les noms des participants soient rendus publics. D'ailleurs, fait remarquer Abdoulaye Traoré, les partis politiques n'ont pas pris part à cette consultation parce qu'ils savaient déjà de quoi il s'agissait. Aussi, la classe politique malienne dénonce la participation, lors de ces consultations, de responsables administratifs et tout particulièrement des gouverneurs de région. Ils ont joué le rôle de porte-parole. Des fonctionnaires ne devraient pas être utilisés pour inciter à violer la Constitution, estime une source proche des partis politiques. Une plainte sera déposée devant la justice malienne, selon plusieurs chefs de parti, qui indiquent qu'une équipe d'avocats doit être constituée en ce sens. Les partis maliens vont s'opposer à cette disparition programmée, mais ce combat ne doit pas servir de diversion. Le projet d'élever Assimi Goïta au rang de président de la République et non plus de transition est de suspendre toute perspective d'élection pour une durée indéfinie jusqu'à la pacification du pays, selon les termes officiels, suscite l'indignation générale. La transition doit finir en 2025, martèlent plusieurs chefs de parti qui comptent demander un chronogramme clair. À bientôt pour une nouvelle chronique.